sera pas moins d'une douceur incommensurable pour devenir comestible à l'ensemble des êtres que vous êtes. Je n'élimine pas le malheur, je ne le mets pas de côté, je ne veux pas oublier, je veux être capable de voir dans ce malheur, d'y découvrir les soubresauts de la résurrection, de la reconstruction. Un homme, un être humain, lorsqu'il perd un être cher, a des jours pour se lamenter, a des jours pour se consoler, et il a les jours pour que ces jours-là lui aient permis de continuer ce pourquoi lui est encore là. Mais si jamais cet être humain venait à se morfondre et à se confondre dans les méandres de sa peine, alors c'est un moribond auquel nous aurions affaire. Un être vivant physiquement, mais mort psychologiquement. Alors les lois sur le deuil sont des lois de reconstruction. Car la peine qui fut la mienne, nul ne la remet en cause. Mais le message divin nous demande, après avoir versé les larmes qui ne sont que les perles de notre âme, que cette richesse-là soit capable, à travers l'événement vécu, d'en tirer les leçons de la richesse de demain. On peut pleurer un temps, et on ne doit pas pleurer tout le temps. Car les pleurs d'un temps ne sont là que pour mieux nous emmener vers les lendemains enchanteurs auxquels nous aspirons. Et vous pensiez que le petit Jérémie n'avait vu qu'une branche, et que l'Éternel lui aurait dit « Tu as bien vu, Yirmiyahu ». Comment aurions-nous pu comprendre tout cela sans passer dans ces minutes de l'étude ces phrases que nous avons apprises et qui nous emmènent vers d'autres firmaments de l'espoir. Je continue à lire ce qu'il dit, bien entendu. Avodat Yamimenu l'oracle batel et taïnian ashlivi et amerivut, ce n'est pas que d'éliminer l'amertume, c'est bam. Et la haute zone d'altérer la chon à Rambam benogia l'yémé atzomot léatid lavo. Le jeûne de Guédalia, le jeûne du 10 Tevet, le jeûne de Shvaesre Betamuz, du 9 Av. Pourquoi est-ce que je jeûne? Pourquoi je jeûne? Pour y retrouver ma vraie jeunesse, peut-être. C'est la raison de mon jeûne. Pour y retrouver ma jeunesse. Et ne pas me lamenter sur ce qui fut, comme ces romantiques du nostalgique. Nous sommes les enfants de l'espoir impatient, de l'espoir malgré tout, pas du désespoir. Parce que nous avons continuellement, nous les Hébreux, été capables d'entrevoir à travers les piloris de notre histoire les feuilles, les fleurs, les bourgeons et les fruits à venir. Nous sommes la génération qui, plus que n'importe quelle génération, a le devoir de témoigner qu'alors que nous n'étions que des ossements desséchés il y a 65 ans, nous sommes redevenus un peuple, une nation, dont le monde entier ne fait que parler. Si vous n'étiez pas capable de comprendre que dans les branches de Birkenau et de Mauthausen, il y avait déjà la feuille, la fleur, le bourgeon et le fruit, nous n'aurions jamais pu redevenir ce que nous sommes aujourd'hui. Quelle prophétie!
quelle image, quelle leçon. Extraordinaire. Je continue. Avodat Yamim Elou, donc à propos des jeunes, bien entendu. Et là, les Afram, les Yamim Tovim, Yemé Sasson, Vesimra. C'est ce que je vous ai traduit à ma manière à moi. Trouver dans le jeune la nouvelle jeunesse. C'est presque le jeune masculin serait la rigueur, alors que la jeunesse, dans toute sa féminité, serait l'amour et la consolation d'une tendresse inéluctable. On revient au art, jeune. Stam, excuse. Coupé. Avodat Yamim Elou, לא רק לבטל את עניין השלילי שבהם לאפרם ימים טובים וימי ששון ושמחה, שתמורת מרירותם יהפכו הימים למתוקים ושמחים. Personne n'a aspiré aux obscurités de l'histoire, aux tunnels les plus sombres de notre histoire. Il y a peut-être quelque part dans notre manière d'être et dans cette manière d'être des conséquences qui sont tragiques ou dramatiques. Mais la promesse que l'éternité d'Israël ne se démentira pas est irréversible. Et si j'ai pleinement conscience d'appartenir à cette éternité, alors toutes les obscurités de mon histoire, il faudra m'y pencher avec le regard de l'espoir, Ma Ataroe Yirmiyahu, et de me répondre, Ma Kel Shaked Animod. Et quand je me serai répondu, Ma Kel Shaked, alors j'aurai compris de quoi je parle. Le rabbi vient et nous amène cette phrase Mina Metzar Karati Anani Bamerchavia. Mina Metzar Karati. Quand est-ce que je t'ai appelé? Quand est-ce que je t'ai imploré? Lorsque j'étais dans la douleur. Mina Metzar Karati Ya, l'Éternel. Anani Bamerchavia. Et réponds-moi en me mettant dans l'aisance, dans la satiété, Bemercham. Si vous vous rappelez, le mois dernier, il y a 2 mois, on avait vu les puits creusés par Yitzhak, où lorsqu'il trouve la liberté et la souveraineté, c'est lorsqu'il creuse ce puits avec ses mains qu'il va nommer Rechovot, Melcham. Melcham vient la sasiété et l'aisance que toi tu peux me donner, mais où dans cette aisance c'est la réponse à ce que tu m'as donné. Melcham via, moi je réponds dans ma condescendance vis-à-vis de toi, et pas seulement condescendance, mais allégeance à l'Éternel. Trunat Hasheked Yafirat Amar Lemakot, Amar Lematok, le caractère de l'amande est donc de transformer la mer en douve. Alpisé. Et grâce à cela, la vocation de Yirmiyahu sera adoucie. Car comment ce jeune homme pourrait-il continuer à parcourir les rues et les ruelles de Jérusalem alors que tout s'écroule, alors que tout s'éteint, alors que tout s'enflamme? Tzidkiyahu le mettra dans les géoles souterraines du palais royal de Jérusalem. Les Babyloniens le trouveront enfermé dans ces géoles souterraines. Pourquoi était-il enterré dans ces géoles? Pourquoi était-il sous la terre? Parce que ce qu'il disait devoir être de cette terre ne plaisait pas aux terriens de ce temps-là. Alors on a préféré mettre Yirmiyahu sous terre. Parce que sous terre, c'était peut-être une manière de mieux le faire. C'est parce qu'il était sous terre. Et les Babyloniens, Nabuzaredan, le général, le sortira de ces géoles. Et personne ne le tuera. Il partira en exil loin.
Comment ce jeune homme peut-il partir en exil en laissant derrière lui le drame et la tragédie, le désespoir, les flammes, les cris des mères qui hurlent sur les enfants étendus? Il peut partir, nous dit le rabbi, parce qu'il a vu Makel Shakel. Il sait ce qu'il y a dans l'intérieur de la branche. Et de la même manière que je me suis précipité avec persévérance et assiduité pour en finir avec ces malandrins de juifs qui eshkod alehem livnot velintoa, de la même manière je me mettrai avec assiduité, avec persévérance et rapidité pour me remettre en plan et reconstruire. Chez Inyan Hasheked Atzmo ou les affaires mina katse et à la katse. L'amende est par essence cette relation entre deux extrêmes, la mer et le doux. Chez Tmurat Ashkida les affaires Atov chez Betrilat Nevoa Yirmiyahu, qu'en contrepartie de cette amertume Naasit Ashkida les Tov, l'attitude de l'Éternel se retournera pour le bien. Les Varech Halara, Keshem Shemevarech Halatova, nous dit le Rabbi. C'est ça ce qu'il faut faire. Si tu n'as pas compris ce que veut dire Makel Shakel, tu ne peux pas bénir le mal comme tu bénis le bien. Ça veut dire quoi bénir le mal? Ce n'est pas se réjouir du mal qui survient, mais reconnaître dans ce mal qu'il y a une bracha. Et la bracha, c'est le bérer. Et le bérer, vous vous rappelez, c'est cette manière agricole de les avrir les branches. Les avrir, c'est donner cette forme à la branche où elle retourne en terre afin de reprendre souche. Et c'est parce qu'elle reprend souche à ses sources qu'elle redevient source de renaissance du nouvel arbre. Mevarech ala ra'a keshem shemevarech ala tova. Et qui a dit « Je suis peiné, je viens de rater mon bac, un véritable drame si ce n'est une tragédie ». Les Israéliens, ils vous auraient répondu « Ya Habibi, kol akava le tova ». Pourquoi tu t'angoisses, mon petit? Tous les retards sont pour le bien. Si tu ne l'as pas eu maintenant, c'est que tu ne devais pas l'avoir. Pourquoi? À toi de chercher. À toi, peut-être par le fait que tu n'aies pas eu ton bac maintenant, c'est parce qu'il te fallait prendre meilleure conscience et constance pour une meilleure consistance de toi demain, car seul à travers cette consistance, il te sera possible d'acquérir ce que tu appelles le bac et qu'en hébreu nous appelons bagrout, c'est-à-dire, comment le traduirait-on bagrout en français? Maturité. Passer son baccalauréat, je ne sais pas où est le lauréat, où est le bac, mais la bagrout est la maturité que nous demandons à l'hébreu d'acquérir. Alors si cette maturité était impossible dans le temps qui fut le tien, eh bien il est possible qu'il eût fallu attendre un temps soit peu plus pour pouvoir acquérir la maturité nécessaire. Et lorsque tu ratas ce bac, c'était pour obtenir plus de bagrout, de maturité. C'est intéressant. Mevarech ala ra'a keshem shemevarech ala tova. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, qui m'a permis de rater mon bac. 3 mois plus tard, ou un an après, béni sois-tu, l'Éternel, mon Dieu,
qui m'a permis d'avoir la maturité. C'est extraordinaire. לברך על הרע כשם שמברך על הטובה על פי זה, לבאר עוד פרט בנבואה זו. הרמז על ימי בין המצרים שבמקל שקט, ומתרונת המהירות בגידול הפרי, ואם כך צריך תוספת ביור מדוע הייתה נבואה במקל שקט. Il faut encore approfondir. Ce n'est pas suffisant, nous sommes arrivés. C'est important, c'est essentiel. C'est pas suffisant. Pourquoi dit-il Yirmiyahu Makel Shakel? Il n'y a pas de Shakel. Il n'y a qu'un Makel. Nous avons expliqué Shakel, mais nous n'avons pas expliqué Makel. Et la branche, si elle est le support de l'amande en devenir, nous avons expliqué que nous voyons l'amande dans la branche. Et pourquoi n'avoir vu que la branche alors qu'il n'y avait pas d'amande? Vous comprenez, on ne peut pas rester comme ça à simplement lire des phrases et les traduire. Il nous faut les comprendre. Regarde. ומתכונת מהירות בגדול קצר תוספת ביור מדוע הייתה נבואה. מאילן שגדלים בו שקדים, היינו שמקל עצמו היה בלא אלים ובלא פרחים. On voit bien que cette branche n'était sans fleurs et sans feuilles. לא הראה לו ענף שיש עליו שקדים. Vous avez bien vu qu'il n'y a pas montré une branche avec des amandes. La seule chose qu'il a vue, c'est cette branche d'amandier. Mais personne ne dit qu'il y avait des feuilles, des fleurs et des amandes. Le seul bâton sur lequel nous avons vu les fleurs, les feuilles et les amandes, c'est lorsqu'il y a eu cette rencontre entre Aaron, le prêtre, avec les 250 mafionnaires de la bande à Korah. Et dans cette rencontre-là où on prit les bâtons pour reconnaître qui devait être le prêtre sacerdotal, alors c'est le bâton de Aaron qui fleurit, qui s'enfeuille, qui se fleurit, qui bourgeonna pour donner son amande. Immédiatement. C'était très rapide à ce moment-là. Alors pourquoi parler donc que de cette branche où on ne voit pas tout ce processus-là? Makel, Moré, nous enseigne. Makel nous enseigne. Aka, frapper. Makel. On frappe avec le makel. Shakel, nous avons expliqué. Aval makel, c'est pour frapper, nous dit le rabbi de Lubavitch ici. Moré alaka, aonashim, baporanuyot, chez Biakodash vous les punitions et les malheurs que Dieu a emmenés sur Israël dans ces jours-là. Avalichora, mais apparemment, ce n'est pas suffisant comme explication. Le principal de cette prophétie est je suis persévérant dans ce que je fais et je réalise rapidement ce que j'ai dit que je réaliserai. Comme dans le shakel, comme dans le makel. Et il n'y a pas seulement makel shakel, il y a makel et shakel. Notre explication au début avait trait au shakel, alors que nous voyons que ce que voit réellement Yirmiyahu, c'est le makel. Et ce makel, nous avons dit qu'il était porteur dans l'intériorité. Dans l'intériorité, il est porteur de la feuille, de la fleur, du bourgeon et du fruit. Mais pour l'instant, il est makel. À makel chez makel. Et c'est parce qu'il frappe qu'il y a des malheurs, des drames et des tragédies. ועד שבכתוב זה לא נזכה, אבל לכאורה אין בזה ביור מספיק הפורענויות, ואם כן עדיף היה לו לרמוז עניין השקידה באופן ברור וגלוי. Et d'ici véritablement, on avait voulu se référer
à la force de l'amande seulement, alors Dieu lui aurait montré un bâton avec les fleurs, les feuilles, les bourgeons, comme à l'époque, comme pour Aaron. Mais non. Il fallait deviner ce qu'il y avait dans la branche, mais surtout il fallait deviner ce qu'il y avait dans la branche quand cette branche s'appelle le bâton avec lequel je frappe. Et c'est dans ce coup-là que se trouve la feuille, la fleur, le bourgeon et le fruit. Mevarech halara keshem shemevarech halatova. Il remercie pour ce mal de la même manière qu'il remercie pour le bien. Pourquoi je n'ai pas pu faire ceci? Pourquoi n'ai-je pas été là-bas? Zut! C'est la raison même du proverbe, quand la cabale est au bas. C'est certainement qu'il se passait quelque chose. Tu as été fiancé une fois, et tu ne t'es pas marié avec celle avec qui, ou avec celui avec qui tu étais fiancé. Et tu te retrouves à faire ta vie avec quelqu'un d'autre. Comment se fait-il? Eh bien, c'est que c'était réellement ce qu'il te fallait. Et il faut surtout ne pas regretter, ne pas te lamenter et ne pas garder des nostalgies. Mais de voir dans l'événement qui s'est produit, même si ce n'était pas dans ce à quoi tu pensais a priori, il s'avéra qu'a posteriori, c'était ce qu'il te fallait. Alors je vais vous dire, il y a un mot pour cela. Chacun de nous l'emploie, chacun de nous l'écrit. Bet Samer Dalet, Besiata d'Ishmaïa, avec l'aide de Dieu. Vous savez, les hommes tous ont pensé que l'Éternel n'était là que pour nous aider à réaliser ce que nous voulions. Vous savez, aujourd'hui, à l'âge de 54 ans, je me rends compte que l'Éternel n'a jamais été là pour nous aider à réaliser ce que nous voulions, mais que l'Éternel a toujours été là pour nous aider à réaliser ce que nous avions besoin. Et ce que nous voulions n'était pas toujours ce que nous avions besoin. Et ce que nous avions besoin n'était pas toujours ce que nous voulions. Certains de nos sages dans le Zohar ont écrit « Je ne comprends pas comment vous pouvez dire « avec l'aide de Dieu ». Ne pensez-vous pas qu'il serait bon de dire « avec l'aide que je peux donner à Dieu » sans outrecuidance. « Besiata l'Ishmaïa ». Et alors nos sages disent là-bas « Lorsqu'il y aura l'éveil d'ici-bas, « Beitoreruta diltata » Tavor itoreruta dilaïla, viendra l'éveil d'ici. C'est parce que vous serez capable de faire de ce siyata l'ishmaïa, d'aider Dieu dans son entreprise. Comme Narshon, Ben Aminadab. Comment est-il Dieu? Il ne passe pas son temps à prier, ce qu'a dit l'Éternel à Moshe. Matin Sakelem, c'est pas le moment de prier, Moshe. La Bérum d'Israël, parle aux enfants d'Israël qui se mettent en marche. Narshon, qu'est-ce qu'il fait, Ben Aminadab, le prince de Yehuda? Il se met en marche, il vient aider Dieu. C'est d'ailleurs la raison c'est d'ailleurs pour cette raison. Celle qui aide Dieu, que Dieu va aider Narshon. Il va ouvrir la mer. Besiata l'Ishmaïa, yesh besiata d'Ishmaïa. Qu'est-ce que voulaient les enfants d'Israël quand ils implorent Moshe qui implore l'Éternel? On aurait besoin de ne pas mourir et de ne pas nous retrouver dans le dilemme cornélien entre l'épée qui nous fait peur et la noyade qui nous fait trembler. Trouve une solution miraculeuse, Moshe. L'Éternel répond à Moshe, ce n'est véritablement pas le moment de m'importuner avec ce qu'on appellera plus tard des jérémiades. C'est le moment de vous mettre en marche, de montrer que votre foi est inébranlable. Vous croyez que je suis là simplement pour répondre à vos besoins? Non, je suis là pour répondre à ce qui vous est nécessaire.
Je ne suis pas là pour assouvir vos aspirations. Je suis là pour réaliser les aspirations qui en vous pourraient vous emmener continuellement et perpétuellement vers des chemins enchanteurs. Et ce n'est pas évident que ce que vous voyez aurait pu vous emmener vers ces firmaments enchanteurs. Bessiata d'Ishmaïa, de leçon. Celle qui dit que l'Éternel répond à notre nécessité et non pas à nos vouloirs ou nos desiderata. Et la deuxième leçon, c'est que l'homme doit se mettre en marche vers l'Éternel pour que l'Éternel se mette en marche vers lui. Eux avaient l'habitude de dire, j'essaie de me rappeler la phrase en hébreu pour vous la dire, Ashivenu Hashem elecha venashuva. Ramène-nous vers toi, l'Éternel, et nous reviendrons. Et l'Éternel leur dit, Shuvu elai, va ashuva. Venez vers moi, et je reviendrai. Pas folle la gueule. Vous vous rendez compte combien de choses si petites sont tellement importantes dans l'existence de l'être. C'est extraordinaire. Ce qu'a vu Yirmiyahu, ce sont les étapes que nous ne voyons pas. La branche frappe, oui. Mais dans cette branche qui frappait, et Taftalirot, tu as bien vu Yirmiyahu, tu as bien vu que malgré cette branche qui pouvait servir à frapper, et ce n'était donc pas ce que ces hommes et ces femmes voulaient, mais c'était certainement, apparemment, ce qu'ils avaient besoin, car on ne pouvait plus conduire un État, nation d'Israël de cette manière, où la haine gratuite était le commun des mortels, et le commun des mortels sages d'abord. Bien avant le peuple, c'était nos sages qui se haïssaient. C'était nos sages qui étaient les maîtres de la leçon et où l'enseignement se fourvoyait à travers le non-respect, la non-acceptation, la non-reconnaissance de l'autre dans ce qu'il est. Car nous sommes 12 tribus, que cela vous plaise ou non, et que chacune de ces tribus est porteuse d'une partie de la vérité d'Israël, qui ne se révélera que lorsque les tribus seront réunies, ou dans la mosaïque que forme ce peuple. C'est lorsque chacune des pièces du puzzle sera rapportée que l'image pourra réapparaître, l'image divine, sur le visage humain. Yirmiyahu voyait toutes les étapes à travers le maquel, à travers la branche. Je vous ai dit au début, il voyait le chemin. Vous savez comment on dit chemin en hébreu? Derer. Le derer, dans toutes les langues du monde, veut dire le moyen d'aller d'un point à un autre, dans toutes les langues, y compris en hébreu. Sauf que, en hébreu, le mot derer n'est pas seulement le moyen, mais il est le but. Derer Eretz, derer Hashem. Le derer est un but et un moyen. Pourquoi? Pour que nous soyons capables de voir dans les buts qui sont les nôtres et auxquels sont rattachées différentes étapes, nous permettre à tout un chacun de voir dans chacune des étapes un but déjà. Rappelez-vous, la Haggadah de Pessah, si tu nous avais et ne nous avais pas taillé, si est une taillée, parce que chacune des étapes était un but vers le but final,
nous étions capables de poursuivre chacune de ces étapes, chacun de ces chemins, avec le meilleur de nous-mêmes, sans aucun désespoir, sans aucune peine, mais voyant dans les chemins, dans ces étapes, le moyen d'atteindre le but. Irmiaou, une branle d'amandier, dont il fallait comprendre la manche qui était dans la branche et comprendre la branche qui précédait la manche. Mais nul doute que toutes les amertumes n'ont comme finalité que celle de se transformer en douceur éternelle. Amen. Amen.